matin, j'aimerais vous parler de l'école de Dieu. Et le point que nous allons souligner ce matin, c'est conduit par l'Esprit. Moi, je crois que l'Esprit est en nous aussi pour nous former, pour nous façonner, pour nous transformer. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent ce matin dans sa vie que le Saint-Esprit fait de lui quelqu'un qui est changé, qui est transformé? Amen. Il n'y en a qu'un. Merci frère, c'est bien. J'ai un membre dans l'église. Le reste, vous êtes en cours de changement, de transformation. Voilà. C'est merveilleux parce que c'est vrai, le Saint-Esprit est indispensable, utile, nécessaire à notre vie. Nous en avons besoin. Et puis, quelquefois, on a du mal parce que on peut essayer de situer le Père, on peut situer Jésus, mais avec le Saint-Esprit, c'est pas forcément toujours évident. Mais la parole de Dieu vient nous parler du Saint-Esprit. Et puis, je crois que beaucoup, on est d'accord pour dire qu'il y a un livre qui nous parle de l'œuvre du Saint-Esprit. Vous le connaissez? C'est lequel? Oui, la Bible, oui. Non, mais à l'intérieur, il y a un livre qui a un nom. Les Actes, alléluia. D'ailleurs, même certains ont dit, oh non, le titre qui a été donné à ce livre, Les Actes des Apôtres, aurait dû porter le titre des Actes du Saint-Esprit. Ça commence avec le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est cette personne divine, personne qui fait partie de la Trinité, que Dieu a répandue dans nos cœurs. Et même Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne pars pas, le Saint-Esprit ne descendra pas comme il est prévu. C'est une promesse. Et Jésus nous a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Et ce matin, on doit réaliser que ce que Jésus a prévu est le meilleur pour nous. Alléluia. C'est vrai que peut-être on aurait aimé tous ce matin que dans le programme qui a été annoncé, on puisse se dire, frères et sœurs, eh bien au mois de novembre, va passer parmi nous Jésus. Et Jésus va nous annoncer la parole de Dieu. Mais le Seigneur l'a pas voulu comme ça. Il n'a pas voulu, il a dit, je dois partir, il faut que je m'en aille, parce qu'en partant, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Alléluia. Et le Saint-Esprit agit, certes, d'une manière qui nous dépasse, mais on sait une chose, c'est que le Saint-Esprit, il peut y avoir 3 millions de réunions en même temps, le Saint-Esprit est partout. Il est dans tous ces lieux dans lesquels se rassemblent les frères et sœurs. Le Seigneur a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis... Ah, j'ai gagné 5 membres ce matin. Ou peut-être qu'à la fin de la réunion, hein, je suis au milieu. Bon, 15. Ça monte. Et puis, il y a un homme dans la Bible qui s'appelait David. Déjà dans l'Ancien Testament, il goûtait à la présence du Saint-Esprit. Et j'aimerais vous lire ce passage, le lire ensemble dans le psaume, le psaume 51, verset 8. Il dira, annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne et j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Je crois que ce matin, le Saint-Esprit a insisté sur un état de péché. Et puis, David est passé par cet état de péché. Sa vie était en train de s'assécher. Il avait perdu la face de Dieu. On l'a entendu ce matin dans un don spirituel. Il avait perdu la face de Dieu. Il n'y avait plus de contact. Il était devenu religieux. Et puis, vous savez, Dieu ne se laisse pas impressionner par les religieux. Et puis, à un moment donné, Dieu a permis qu'il y ait la voix du Saint-Esprit qui retentisse. Comme on l'a entendu ce matin, mais c'est un petit peu différent. Dieu a envoyé un prophète. Et le prophète a parlé de la part de Dieu. Le prophète Nathan est allé voir David et lui a dit, tu es un pécheur, tu es un coupable, tu es un assassin. Et David, au lieu de... Vous savez, quelquefois, quand Dieu nous pointe du doigt,
on peut se révolter. David, au lieu de se révolter contre Nathan, contre Dieu, contre les autres, il s'est révolté contre son péché. Et c'est ce qui a amené David à écrire ce psaume. C'est une prière. Il sentait sa vie sèche. Il la sentait jusque dans ses os. Il sentait que c'était devenu creux. Il sentait que c'était devenu morne. Il sentait que c'était la mort dans sa vie. Il avait la mort dans l'âme. Il était malheureux. Rien ne pouvait le combler autant que la présence de Dieu. Vous savez, quand on a goûté la présence de Dieu, quand on a goûté la présence du Saint-Esprit, eh bien, on en redemande. On ne peut pas vivre sans. On ne peut pas vivre sans. On a besoin de revenir auprès de Dieu et de dire, Seigneur, s'il y a quelque chose qui doit être réglé, je veux le régler. Et c'est ce que David a fait. Il a réglé son péché. Et ce matin, tu dois régler ce qui ne va pas dans ta vie. Tu dois mettre en règle ce qui ne va pas. Ne pense pas que tu vas continuer longtemps à vivre comme ça. Parce qu'il va arriver un moment, tu vas faner, tu vas t'écrouler. Il ne va plus rien rester. Il ne va plus rien rester. Ta vie va être détruite. Mets en règle ce qui doit être mis en règle. David, il sentait que c'était la mort en lui. C'était la mort la nuit, c'était la mort le jour. Il avait perdu la joie du salut, il avait perdu la paix, il avait perdu le repos, il n'y arrivait plus, ça ne marchait plus dans sa vie. Et puis quand il priait, c'était fermé, le ciel était fermé, Dieu n'écoutait plus. David, tu règles ton péché et après je t'écouterai. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Non? On a le même Dieu? C'est comme ça que Dieu fonctionne. Et alors David est tombé sur sa face pour retrouver la face de Dieu. Vous savez, quand on tombe sur notre face, eh bien c'est le moyen pour nous de retrouver la face de Dieu. Alléluia. Et puis là, il va dire à Dieu, Seigneur, ne me retire pas ton esprit. Parce que l'esprit, Seigneur, me donne la joie du salut. Me donne aussi une bonne volonté. Dynamique, on se sent léger, on sent que dans notre cœur, il y a de la joie, il y a de la paix, on marche avec Dieu, on est heureux de le servir, on est heureux de marcher dans ses voies, on est heureux d'être à sa disposition, on n'est plus dans la tristesse, on n'est plus là en disant, tu vas où ce matin? Je vais dans la maison de Dieu. Ah, bon ben garde ta maison, moi j'ai pas envie d'y aller, parce que si ça te met dans cet état, dans notre cœur, il y a la joie, la paix. C'est vrai, on peut passer par des moments difficiles. Mais là, je ne parle pas des moments d'épreuve, je ne parle pas des moments de combat. On peut passer par des moments difficiles. Mais les moments difficiles n'ont rien à voir avec l'état de péché. Règle ton péché. Et ce matin, on l'a entendu, c'est urgent, règle ton péché. Et puis même, ça nous fait un petit peu trembler aussi. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme a semé, il le moissonne. Mais gloire à Dieu, le Seigneur ne veut pas notre destruction. Et puis, on l'a entendu aussi ce matin, et je ne voudrais quand même pas oublier ça, c'est que pour David, le Seigneur a pardonné son péché, mais il y a eu des conséquences. Il y a eu des conséquences. La mort est venue frapper dans sa maison. Son fils est mort. La mort est venue frapper dans sa maison. Vous savez, le péché, il ne faut pas qu'on soit léger avec. Il peut créer beaucoup de désordre dans notre vie. Et il ne faut pas s'amuser avec ça. Il y a des choses, il ne faut pas les toucher. Il y a des choses, il ne faut pas s'amuser avec. Parce qu'il peut y avoir des conséquences terribles. Seigneur, j'ai besoin de revenir à toi. David l'a fait, il est revenu à Dieu. Et il dira, ne me retire pas ton esprit. Alors j'aimerais vous parler du Saint-Esprit. Ce matin, dans la parole de Dieu, on sait que le Saint-Esprit se manifeste de différentes manières. Vous connaissez les symboles du Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un peut m'en dire un symbole du Saint-Esprit? L'eau. L'eau, très bien. Et puis? C'est tout? Le feu, la colombe. Parlez fort, hein, parce que si vous... Quoi? Dites-le en français, s'il vous plaît. Alors on l'a dit, l'eau, le feu, la colombe, le vent, très bien. L'huile, le sceau de l'esprit, les arts de l'esprit. On bénit Dieu pour tous ces symboles, le Saint-Esprit qui est là et qui veut être répandu dans notre cœur. Vous savez, le Saint-Esprit nous conduit à l'école de Dieu aussi. Et ça, on l'oublie souvent. On l'oublie souvent. Le Saint-Esprit nous
nous amène à l'école de Dieu, dans une école de formation. Le Saint-Esprit va nous façonner, va nous former. C'est avec et au moyen du Saint-Esprit que Dieu va transformer notre vie. Et puis, vous savez, il y a une particularité, c'est vrai que le Saint-Esprit aime cet esprit d'obéissance, de soumission et de pureté. Pour la première fois, on voit dans la parole, dans les évangiles, le Saint-Esprit descendre sur la personne de Jésus au moment du baptême, vous avez remarqué? Et ce n'est pas par hasard. Vous allez me dire, bon, il a été enfanté par le Saint-Esprit, Jésus, on peut facilement dire, mais en Jésus, il était plein de Saint-Esprit. Eh bien, au moment du baptême, le Saint-Esprit est descendu sous la forme corporelle d'une colombe. C'est vrai que pour Jésus, il y a quelque chose de différent. Il est fils de Dieu, il est Dieu, l'incarnation de Dieu parmi les hommes. C'est vrai qu'à la Pentecôte, c'était le feu, c'était bouillonnant, c'était violent. La Bible dit qu'il y a eu un vent qui est entré dans la chambre haute où ils étaient rassemblés, les 120. Et puis, ensuite, des langues de feu se sont posées. Waouh, c'est fort! Le vent violent, le feu qui descend, c'est quelque chose de fort qui est descendu. Mais pour Jésus, c'est quelque chose de doux, de tendre. Une colombe qui descend sur lui. Mais il est dit, il nous est montré clairement que c'est parce que Jésus obéit. C'est parce que Jésus pratique la parole. C'est parce que Jésus accomplit le plan de Dieu. Le Saint-Esprit aime ça dans nos vies. Un esprit de soumission, un élève qui est docile, un élève qui veut apprendre, un élève qui ne se prend pas pour le maître, mais un élève qui dit, Seigneur, je suis à tes pieds, tu es le maître, et moi je suis l'élève, moi j'ai besoin de toi. Et je crois que le Saint-Esprit aime quand nous nous tenons dans la présence de Dieu et que nous disons, Seigneur, je viens près de toi. Un jour j'ai entendu, et je l'ai déjà dit, je le redis ce matin, mais je crois que moi ça m'a fait du bien, je ne sais pas pour vous si ça va vous faire du bien, mais un jour un grand prédicateur dire, moi le Saint-Esprit c'est mon pasteur. Ça ne veut pas dire que les autres pasteurs sont mauvais, qu'ils ne sont pas bons, qu'il faut rejeter. Non, non, non. Mais il avait aussi cette communion avec le Saint-Esprit. Lui-même était serviteur de Dieu, il était pasteur. Et il avait besoin que le Saint-Esprit soit là aussi pour le façonner, pour le former. On a besoin du Saint-Esprit. Je sais que quand je dois me présenter devant l'Église ou devant les âmes, lorsque je dois prêcher la parole de Dieu, lorsque je dois annoncer la parole de Dieu, j'aime bien prier et dire, Saint-Esprit, accompagne-moi ce matin. Je ne veux pas y aller sans toi. Je veux que tu sois non seulement avec moi, mais que tu sois en moi. Et que tu parles au travers de moi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Je sois un canal. Je veux parler de la part de Dieu. Mais je veux être docile. Je veux me tenir à tes pieds. Regardez ce qui est écrit même au sujet de Jésus. La Bible dit, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le Saint-Esprit, quelquefois, veut nous conduire. Jésus rempli du Saint-Esprit. On imagine à bloc, excusez l'expression, mais rempli à bloc. Rempli, ça veut dire que vraiment il était sous la direction du Saint-Esprit. Bien sûr, on n'a pas de doute au sujet de Jésus. Mais la Bible dit que rempli du Saint-Esprit, moi j'aurais aimé lire, rempli du Saint-Esprit, il s'est mis à chanter les louanges de Dieu. Rempli du Saint-Esprit, il s'est mis à tressaillir de joie. C'est vrai que ça peut arriver, que par le Saint-Esprit on chante des louanges, on est en vie, ou par le Saint-Esprit, saisi par le Saint-Esprit, il s'est mis à prophétiser. C'est merveilleux. Ou alors, rempli du Saint-Esprit, il y a eu des miracles sans limite. Waouh! Rempli du Saint-Esprit, il va dans le désert. Ça fait un peu comme une fausse note. Mais il y est allé. Et vous savez que le Saint-Esprit, quand il nous forme, il nous amène quelquefois dans des endroits où on ne veut pas aller. Il nous amène à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Ça vous arrive? Oh! Il y a quelqu'un ce matin? Il y a même des moments où le Saint-Esprit nous dit, là, ça ne va pas. Là, je ne suis pas d'accord. Là, je n'accepte pas. Là, je ne veux pas que tu continues. Le Saint-Esprit qui
qui n'est pas bien en nous. Et même quelquefois, on ne sait pas pourquoi, on a eu un comportement qui n'était pas la gloire de Dieu, et puis on sent le Saint-Esprit qui nous attriste. Gloire à Dieu, c'est que tout va bien chez vous. Quand le Saint-Esprit, il n'est plus aux commandes de votre vie, c'est là que ça va mal. Hein? Moi, je crois que parce que le Saint-Esprit nous conduit, que le Saint-Esprit nous dirige, eh bien, le Seigneur nous garde. Je me rappelle de ce chrétien de Bourges, Gilbert Rousseau, qui était un colonel de l'armée, hein, et puis qui me racontait un jour, il était là sur le champ de bataille, et puis il connaissait Dieu dans son cœur, il marchait avec Dieu, et puis à un moment donné, il était dans sa Jeep, en plein conflit, en pleine guerre, et puis là, il attaque une montée, il passe la vitesse, il débraye, et au lieu d'appuyer sur l'accélérateur, il appuie sur le frein. Waouh, si ça vous arrive sur l'autoroute, attention. Hein. J'espère que ça ne vous arrive pas parce que je ne monte pas avec vous, moi. Hein. Et je pense que lui, ça ne lui est pas arrivé souvent. Mais ce jour-là, ça lui est arrivé. Son pied n'est pas allé sur la bonne pédale. Le pied, au lieu d'accélérer après avoir débrayé, passé la vitesse, son pied est allé sur le frein. Il s'est mis à freiner. Waouh! Et puis une rafale de mitraillette qui est passée devant le pare-brise. Moi, je crois que le Saint-Esprit a pris son pied, l'a déplacé. Et pour lui, c'était clair. C'était clair que Dieu l'avait gardé. Mes frères et sœurs, quand le Saint-Esprit conduit nos vies, quand le Saint-Esprit dirige nos vies, eh bien, il prend soin de nous. Il nous protège. Il veille sur nous. Je me rappelle cette chrétienne qui venait juste de se convertir. Elle avait rompu avec son amant. Parce que quand on est chrétien, on n'a pas d'amant. On est d'accord? Ou d'amanteux. Quand on est converti, on a un mari avec lequel on s'est marié à la mairie devant monsieur le maire. On est d'accord? Et puis, quand elle s'est convertie, elle a rompu avec son amant. Et son amant, il n'était pas content, il voulait la frapper. Et puis, un jour, il lui a dit, tu t'es bien caché pendant que j'étais en colère contre toi. Parce que je t'ai attendu à la sortie de ton travail. Je voulais te corriger. Tu t'es caché, et vraiment tu t'es bien caché. Comment tu as fait? Et la dame a répondu, j'ai rien fait. Moi je crois que le Saint-Esprit, quand il nous conduit, nous protège. N'ayez pas peur de vos ennemis. Oh, c'est vrai que des fois ça peut nous inquiéter. Hein? La Bible nous dit qu'il y avait un roi, un jour il a reçu une lettre de menace par un roi syrien. Et puis qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé à la maison de Dieu, il a pris la lettre, il l'a mis devant le Seigneur. Il dit, Seigneur, t'as vu ce qu'il a marqué? Seigneur, t'as vu ce qu'il a écrit? Et puis Dieu l'a secouru. Parce que Dieu nous conduit. Même si on n'est pas conduit dans des chemins faciles. C'est sûr que pour ce chrétien qui était à la guerre, c'était pas facile. C'est sûr que pour cette chrétienne qui avait rompu avec son amant, c'était pas facile. C'est sûr que pour cet homme de Dieu, ce roi, eh bien, de voir une lettre de menace par un roi syrien, une armée puissante, il a mis ça devant Dieu. C'est sûr que c'était un chemin qui ressemblait à un désert. Mais il était conduit par le Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, il vaut mieux être conduit dans un temps de combat, de difficultés chrétiennes par le Saint-Esprit, plutôt que d'être dirigé par sa chair vers les plaisirs. Réjouissez-vous de ça. Quelquefois on est là, on dit « Oh, c'est dur dans ma vie, j'ai des combats ». Mais si c'est le Saint-Esprit qui te conduit, c'est que tu vas apprendre quelque chose. Que tu vas être formé, tu vas être façonné. C'est sûr que si tu as dit au Seigneur, oh Seigneur, et tu l'as fait de tout ton cœur, je te donne ma vie, je veux te suivre, je veux te servir, Seigneur, je veux marcher avec toi. Vous savez, moi je commence un peu à avoir d'expérience maintenant. Quand j'entends ce genre de prière, je me dis, oh Seigneur, c'est formidable, bénis ce frère, bénis cette sœur, parce qu'il va passer par des moments difficiles. Parce que le Saint-Esprit va le façonner. Mais il faut l'accepter. Il faut accepter ça. L'école de Dieu, elle n'est pas facile. Mais Dieu va faire de toi quelqu'un de vraiment, qui va le glorifier. Oh Seigneur, je ne comprends pas. Moi, je croyais que quand on recevait le Saint-Esprit, quand on était conduit par l'Esprit, quand on était approuvé par l'Esprit de Dieu, eh bien, tout allait être merveilleux.
Non, tu n'as rien compris. Jésus obéit, le Saint-Esprit descend comme une colombe sur lui. Et puis il sort du Jourdain. Et puis tout de suite après, Jésus rempli du Saint-Esprit. Waouh, on se dit, tous les projecteurs sont allumés. Il est conduit dans le désert. Et puis il va faire un face-à-face avec le diable lui-même. C'est même pas les démons, parce que nous, c'est quand même, bon, je crois comprendre ça, j'ai pas beaucoup de textes dans l'écriture, mais je ne pense pas que tous les jours on ait affaire au diable. Il y a des moments où on a affaire à des démons, il y a des moments où on a affaire à la tentation, d'accord? Mais là, Jésus a fait un face-à-face avec le diable. Bon, vous allez me dire, Jésus, permettons-nous d'employer cette expression, Jésus c'est une grosse pointure. C'est sûr que le démon, eh bien, rien qu'en regardant Jésus, là, waouh, tout cramé, là, il tombe en poussière. Donc là, pour une grosse pointure comme Jésus, il faut une grosse pointure dans le monde des ténèbres. Alors le diable, il a dit à ces démons, vous restez de côté, vous n'allez pas vous frotter à Jésus, parce que vous allez disparaître, j'y vais moi en personne. Rempli du Saint-Esprit, dans le désert, tenté par le diable. Ouais, moi, je vous dis franchement, ça ne m'intéresse pas un programme comme ça. Hein. Est-ce qu'il y en a un qui le veut? Je vous le donne volontiers. Hein. Moi, j'en veux pas. Mais si c'est le Saint-Esprit qui vous conduit, vous inquiétez pas. Ça ne vous arrive pas quelquefois de dire, ah Seigneur, c'est dur. Moi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Et je crois, mes frères et sœurs, que ça va m'arriver encore. Mais ça a dû vous arriver sûrement. C'est pourquoi ce chemin? Seigneur, je ne comprends pas. Jésus aurait pu dire, oh Saint-Esprit, pourquoi tu m'amènes dans le désert? Combien de jours je vais rester dans le désert? 40 jours. Oh, 40 jours dans le désert. Et puis, tu ne vas pas manger, tu ne vas pas boire. Oh! Et puis, ouais, la dernière, je l'ai gardée pour la fin. Tu vas avoir affaire au diable directement, Satan lui-même. Aïe, aïe, aïe. Mais Jésus est sorti vainqueur. Alléluia. Et la Bible dit qu'il est rentré, vous connaissez, je le dis souvent, rempli, et il est sorti revêtu du Saint-Esprit. Oui, parce qu'il est sorti plus fort. L'école du Saint-Esprit. Est-ce que tu as fait ta rentrée? Est-ce que tu as fait ta rentrée? Moi, je me rappelle, bon, ce matin, les ados, bouchez les oreilles, les jeunes, vous pouvez un petit peu écouter. Les plus âgés, vous pouvez écouter. Les enfants ne sont pas là. Mais je me rappelle, moi, quand j'étais petit, je faisais ma rentrée, j'avais des chaussures toutes neuves. Je me rappelle une année, j'avais des chaussures, c'était la mode, les chaussures qui brillaient. Les chaussures brillantes, beaux pantalons, cartable tout neuf. Et puis que je rentrais à l'école, et puis le soir je rentrais, j'avais tout abîmé parce que je m'étais battu. Mes chaussures étaient abîmées, mon pantalon était déchiré, ma chemise elle sortait. Mais je m'étais battu. Ben, c'était comme ça. Bon, ça n'a pas duré longtemps, mais une période de ma vie comme ça. Je me battais. Je voulais, à cette époque-là, eh bien, marquer le territoire. Vous savez, il y a des chiens, ils font pipi pour marquer le territoire. Moi, je ne faisais pas pipi. Enfin, oui, je fais pipi comme tout le monde, hein, mais... Bon, allez, on va clôturer le sujet, là. Hein. Mais je marquais mon territoire, c'était comme ça. Je marquais mon territoire, ils avaient tous un bleu. J'avais marqué mon territoire, c'était les gars qui partaient marquer. Ah ben oui. Et mes frères et sœurs, quelquefois, on fait la rentrée avec Dieu, on fait la rentrée, on va dans la maison de Dieu, on veut servir Dieu, on veut obéir à Dieu, on veut grandir avec le Seigneur, on prend des initiatives. Et puis, quand on sort de là, moi j'imagine Jésus, il a dû sortir avec des joues creuses. Hein. Il a dû sortir avec des cernes sous les yeux, parce que ça n'a pas dû être facile pour lui. Mais à l'intérieur, il était puissant. Mes frères et sœurs, vous savez, on va passer du temps dans le jeûne et la prière, là, à la fin du mois. Et le titre du jeûne et de prière que nous allons passer, c'est plus d'onction. Une nouvelle onction, exactement. Une nouvelle onction. Moi, j'ai envie de prier pour ça. J'ai besoin de faire le plein. J'ai besoin de me tenir devant Dieu. J'ai besoin de dire, Seigneur, viens me remplir. J'ai besoin de sentir que des frères et sœurs vont venir aussi dans ce temps de jeûne et prière. Et puis, vous aussi, vous allez venir en disant, Seigneur, donne-moi une onction nouvelle. Je te bénis pour le baptême du Saint-Esprit. Je te bénis pour le parler en langue. Je te bénis pour les dons spirituels. Et ce matin, mon cœur est dans la joie pour ces dons spirituels, même si c'est pas toujours facile à entendre. Mais Seigneur, je veux une nouvelle onction sur ma vie.
Parce que le monde part à la dérive, parce que les gens sont dans le péché, sont dans la souffrance, sont dans la misère, sont dans l'inquiétude. On sait une chose, c'est que beaucoup de gens vont se suicider dans les semaines qui vont suivre, parce que c'est comme ça chaque année. Qu'est-ce que nous allons faire, nous, peuple de Dieu? Seigneur, arme-moi. J'ai pas envie de devenir un religieux. Je veux rester, même si le chemin n'est pas facile. Ton chemin, il n'est peut-être pas facile, mais t'es-tu posé la question? Est-ce que le Saint-Esprit n'est pas en train de faire quelque chose? Et vous savez, moi ce que j'ai remarqué, c'est souvent après le baptême quelquefois, parce qu'on doit grandir, on doit progresser. Tu as pris la décision, tu vas prendre la décision de te faire baptiser, tu vas passer par le baptême d'eau, ou tu es passé par le baptême d'eau. C'est une étape importante. Oh, c'est vrai que tu as pris une bonne décision. C'est vrai que c'était une décision qui était difficile. Et quelquefois, on se fait baptiser et on dit « ouf ». Ben, dis pas ouf trop vite. Hein. Parce qu'après, le Seigneur te dit « hop, étape suivante. Tu vas passer la classe supérieure. » Ah bon, déjà, Seigneur? Je croyais qu'entre le passage des classes, il y avait un temps de vacances. Vacances scolaires pendant 2 mois. Seigneur, tu as oublié les vacances scolaires? Ah ben non, je n'ai pas oublié, mais ce n'est pas pour le moment. Tu vas passer en classe supérieure. Allez, prends ton cartable, prends ta Bible. Allez, vas-y. Et tu passes à la classe. C'est quoi, Seigneur, cette classe? C'est le désert. Seigneur, combien il y a d'élèves? 0. Tu es tout seul dans le désert. Seigneur, il y a quelqu'un ce matin, il m'a dit, moi, il y a 40 élèves dans ma classe. Waouh, bon courage. N'oublie pas d'aérer. Hein. Mets-toi vers la fenêtre, hein, parce que tu vas mourir étouffé. Il faut changer d'oxygène de temps en temps. Hein. Et puis, Seigneur, comme il y a d'élèves 0, tu es tout seul dans le désert. Oui, il y en a un, c'est le diable qui va te tenter. Seigneur. Ben oui, mais tu es dans le plan de Dieu. Tu es dans le plan de Dieu. C'est que le Seigneur s'occupe de toi. Ah, peut-être tu as envie de dire, Seigneur, tu ne veux pas t'occuper de la sœur à côté de moi? Peut-être que ça lui ferait du bien. Non, ne fais pas ce genre de prière. Et puis, le Saint-Esprit est un bon conducteur. La Bible parle de Siméon, cet homme qui priait, cet homme qui marchait avec Dieu. Et la Bible dit qu'il a prié et puis il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, etc., etc. Poussé par le Saint-Esprit. Moi, j'aime beaucoup ce passage. Il m'a marqué profondément. Poussé par le Saint-Esprit. Il s'est senti poussé. Littéralement, le mot poussé veut dire le mot soufflé par le Saint-Esprit. Il a été poussé. La Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont écrit la parole de Dieu. Toute la parole de Dieu a été écrite par des hommes. 66 livres de la parole de Dieu. 40 hommes. Et la Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit qu'ils ont écrit. Soufflé par le Saint-Esprit. C'est bon quand le Saint-Esprit souffle dans ta vie pour te pousser à faire des choses. Tu ne sais pas pourquoi. Mais tu le fais. Ah, moi j'aime ça. Ah, je vous avoue que j'aimerais que ça se passe tous les jours comme ça, mais ce n'est pas le cas pour moi. Mais quand je sens dans ma vie que c'est le Saint-Esprit qui m'a poussé à faire ça, oh, je dis Seigneur, c'est bon. Même si ce n'est pas des choses faciles. Vous savez, quand on sert Dieu, on ne fait pas toujours des choses faciles. Il y a des gens qui ont fait des choses bizarres. Et puis, Dieu s'est glorifié. Dieu s'est glorifié. Et puis Dieu veut se glorifier au travers de notre misère, au travers de notre faiblesse, mais Dieu veut se glorifier. La Bible dit que poussé par le Saint-Esprit, il est allé au temple. Bon, j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, c'est un message du pasteur, n'attendez pas d'être poussé par le Saint-Esprit pour venir aux réunions. Même si vous n'êtes pas poussé, vous pouvez venir. Mais vous vous poussez vous-même. Mais il y a des moments, il y a une rencontre là. Et puis, qu'est-ce qu'il va faire? Il arrive au temple. Et puis là, j'imagine un petit peu, il attend. Il attend, il regarde autour de lui, il dit, mais qu'est-ce que je fais là aujourd'hui? Bon, enfin, c'était pas trop grave, il y avait du monde quand même au temple. Qu'est-ce que je fais là?
Et il devait faire les 100 pas. Enfin bon, là, je schématise, là, les gens rajoutent peut-être un peu. Il faisait les 100 pas, il disait, mais qu'est-ce que je fais au temple aujourd'hui? Je suis venu déjà ce matin, qu'est-ce que je fais encore là? Et d'un coup, son regard s'arrête, il voit un homme, une femme avec un bébé. Et le Saint-Esprit dit, c'est ça, vas-y. Et là, il s'approche et il prend l'enfant Jésus. Waouh! Ça va être un moment merveilleux pour lui. À tel point qu'il a dit, ça y est, Seigneur, je peux partir maintenant. C'est bon, j'ai vu le salut, j'ai vu la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, les merveilles de Dieu, c'est merveilleux. Poussé par le Saint-Esprit. Je crois que, mes frères et sœurs, moi je prie pour ma vie, j'en ai vraiment besoin, que le Saint-Esprit me pousse. Pousse-moi peut-être pour que je tombe à genoux, pousse-moi pour que je fasse ceci, je fasse cela, viens me pousser, Seigneur. On n'aime pas être poussé, on n'aime pas être poussé. Nous, on aime bien que ce soit nous qui soyons maîtres de tout. Et quelquefois, on est tellement maîtres de tout que Dieu n'y est plus dans notre vie. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'il n'y a pas besoin de tomber à genoux en disant, Saint-Esprit, viens me pousser? Il y a des gens, ils passent leur journée plantés devant la télé, plantés devant leur ordinateur, plantés devant un plaisir, devant un loisir. Ils sont là et puis ils font ce qu'il faut pour eux, c'est leur vie. Ils restent chez eux dans leur maison, cloîtrés, fermés. Il n'y a plus rien. C'est vide, c'est creux. Mais là, on a besoin de prier, de dire, Seigneur, sors-moi de là. Sors-moi de cette léthargie. Sors-moi de cette vie chrétienne sèche. Fais-moi entrer dans la direction du Saint-Esprit. Je me rappelle, cette personne qui se met à prier et que le Saint-Esprit lui dit, tu vas sortir et tu vas aller dans la rue. Et cette personne est sortie, elle était dans la rue. Et puis, Dieu lui dit dans son cœur, et la personne, elle était là, tourmentée, en disant, mais qu'est-ce qui se passe? Là, la présence du Saint-Esprit qui lui dit, entre dans cette entrée d'immeuble. Et la personne, elle rentre, monte à l'étage. Elle monte à l'étage, et puis elle voit une femme avec un bébé dans les bras, qui est en train de fermer sa porte pour partir. Et là, la chrétienne, elle s'approche et dit, écoutez, je suis vraiment désolé, je ne sais pas ce que je fais là, mais il faut que je vous parle de quelque chose. Ah, la dame, elle se retourne, elle est surprise. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Elle dit, voilà, écoutez, je suis chrétienne, je viens vous parler de Jésus. Et elle commence à lui parler de Jésus. Et la personne, elle s'en va. Et puis la dame, elle ressort ses clés, elle ouvre la porte et elle rentre de nouveau dans la maison. Vous savez ce qu'elle allait faire, cette dame? Elle venait d'apprendre que son fils était aveugle. Elle allait se suicider avec son fils. Et puis, écoutez bien, parce que c'est beau ce témoignage. Cette dame, elle rentre à la maison, elle attend son mari, qui rentre et elle lui raconte l'histoire. Et son mari dit, écoute, on va prier. On ne sait pas prier, on va prier. Et puis il se met là avec sa femme auprès du berceau et il dit, Seigneur, je ne sais pas pourquoi cette dame est venue à la maison, mais Dieu, on te prie d'agir. Et si vraiment, Seigneur, tu veux nous parler, guéris notre enfant qui est aveugle. Et puis Dieu a fait le miracle. Et puis Dieu a sauvé ce couple. Et cet homme, cette femme sont devenus serviteurs de Dieu. C'est le pasteur Gisquet avec son épouse. Et puis le fils qui était là aveugle, eh bien il a de bons yeux maintenant. Il est serviteur de Dieu aussi. Alléluia. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est grand, poussé par le Saint-Esprit. Pousse-moi, Seigneur. Viens me pousser. Seigneur, j'en ai assez que, Seigneur, ma vie, elle ne serve à rien. J'ai besoin que tu me pousses. Alors, c'est peut-être pas, Dieu va pas vous pousser vers des choses comme ça, mais au moins, vous allez faire vos expériences, vous allez vivre des choses extraordinaires. Seigneur, ne me retire pas ton Esprit Saint, a dit David. Oh, je veux de ton Esprit. Je veux être encore plus rempli de ton Esprit. J'ai besoin de toi. Parce que tu donnes de la puissance, Seigneur. Et puis le Saint-Esprit, je vais bientôt terminer. Accordez-moi quelques petites minutes. Le Saint-Esprit nous équipe aussi. Vous savez, tout à l'heure je disais, tu as ton cartable. Mais quand tu vas à l'école de Dieu, le Saint-Esprit t'équipe. Il est parlé du baptême du Saint-Esprit. Il est parlé des dons du Saint-Esprit. Il est parlé du fruit du Saint-Esprit. Alléluia, vous pourrez lire chez vous, faites une recherche. Découvrez à nouveau le baptême du Saint-Esprit, découvrez à nouveau ce que dit l'Écriture au sujet des dons spirituels dans 1 Corinthiens 12, relisez dans Galates 5, le fruit de l'Esprit, le Seigneur veut vous remplir. Et puis, je termine par ce dernier point. Le Saint-Esprit nous aide dans nos combats.
dans nos combats de tous les jours. La Bible dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 26, « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Alléluia. Nous aide dans nos faiblesses. Moi, j'aime beaucoup ce passage. Dans ta vie, il y a des faiblesses. C'est vrai. Souvent, on vient vers le Seigneur des âmes brisées, détruites par la vie. Tu es dans un état de souffrance parce que ta vie, elle est une vie de souffrance. Tu as vécu des moments difficiles dans ta vie, mais le Saint-Esprit va t'aider. Le Saint-Esprit nous aide dans nos combats. Combat avec notre passé, combat avec nos douleurs, combat avec notre caractère, avec notre personnalité. C'est des choses qui peut-être nous ont marquées dans notre vie. Mais le Saint-Esprit vient aussi pour nous changer, vient aussi pour nous transformer. Et si tu laisses le Saint-Esprit habiter en toi, il va te changer, il va te transformer, il va t'aider, il va améliorer ta vie, il va te guérir de ton passé. Ça va prendre du temps, mais le Saint-Esprit t'aide. Quelquefois, il m'est arrivé de prier, de dire « Seigneur, tu vois, je te prie pour telle personne qui souffre depuis des années, pourquoi ?» Et puis un jour, le Seigneur a répondu à mon cœur et je voudrais que ce matin, tu le reçoives si tu en as besoin. Mais quelquefois, il y a des choses qu'on traîne dans nos vies. Mais quelquefois, le Saint-Esprit permet que ça se fasse lentement. Le Seigneur permet que ça se fasse lentement parce que, au travers de cela, il nous tient à genoux. Un petit peu comme l'apôtre Paul à qui le Seigneur a dit « Ma grâce te suffit parce que ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » L'apôtre Paul disait « Seigneur, mais j'ai une écharde dans la chair, elle me fait souffrir. » Il souffrait à cause de cette écharde. Il était malheureux, il devait en pleurer. Il devait vraiment sentir la douleur de la souffrance à l'intérieur. Et il a dit « Seigneur, délivre-moi » Il a prié 3 fois, il a demandé à Dieu 3 fois « Seigneur, délivre-moi » Et Dieu lui a dit « Stop, arrête. Tu vas garder ça jusqu'à la fin de tes jours. » Waouh. Là, c'était Paul. Et peut-être il y a des choses que Dieu va dire « Je ne veux pas tout de suite. Seigneur, pourquoi tu mets tant d'années? Parce que je t'aime quand tu es à mes pieds. Mais Seigneur, je peux me mettre à tes pieds? Non, parce que si j'enlève tout, tu vas me renier. Tu vas peut-être m'abandonner. Tu vas être négligent. Tu vas vivre loin de moi. Ou alors tu vas essayer de vivre une vie religieuse, mais pas la vie que j'ai prévue pour toi. Alors moi, ma puissance, elle s'accomplit dans la faiblesse. Alors Seigneur, mon Dieu, aide-moi à supporter. Alors là, le Saint-Esprit dit oui, je vais t'aider à supporter. Je vais t'aider à surmonter. Je vais t'aider à faire face à tes difficultés, à ton handicap. Et nous en parlerons la semaine prochaine. Nous parlerons de ce que Dieu veut faire de nous malgré nos faiblesses, malgré nos difficultés. Dieu veut se servir de nous. Et même non seulement Dieu veut se servir de nous, mais Dieu veut faire de grandes choses parce que Dieu confond les grandes de ce monde avec les petits. Dieu confond les choses sages de ce monde avec les folles de son royaume. Parce que Dieu veut montrer sa puissance au travers de notre misère. L'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Alors, arrête de te lamenter. Arrête de gémir. Et dis à Dieu, Seigneur, je te fais confiance. Tu vas m'aider. Et tu vas te glorifier. Il y a des gens, ils ne s'acceptent pas. Ils n'acceptent pas leur corps. Ils n'acceptent pas leur âme. Ils n'acceptent pas leur vie. Ils n'acceptent pas ce qu'ils sont, ce que Dieu a fait d'eux. Un jour, j'ai manifesté un complexe physique que j'avais. Et il y a quelqu'un qui s'est retourné vers moi et il m'a dit, mais il faut que tu arrêtes ça. J'ai dit, ah bon? Il m'a dit, parce que c'est Dieu qui t'a fait. Et si tu te plains, c'est parce que tu fais des reproches à Dieu. Alors il me dit, accepte-toi comme tu es. Bon, je me suis pris une claque, j'étais par terre à 4 pattes. Ah. Mais je peux vous dire une chose. C'est que j'ai appris à m'accepter. Parce que j'étais toujours en train de dire, oui, mais j'ai pas ceci, et oui, j'ai pas cela, et je me suis converti trop tard. Et puis, lui, il a plus ceci, il a plus cela, et moi, j'ai moins ceci, j'ai moins cela. Et je me suis arrêté. Et j'ai dit, Seigneur, je suis ce que je suis. Et je ne veux pas contrarier ce que tu as fait de ma vie, même depuis ma naissance jusqu'à ma mort. Je sais que maintenant, ma vie est entre tes mains.
Et je te fais confiance. Je veux arrêter de gémir. Je veux arrêter de pleurer parce que c'est l'ennemi qui me fait pleurer. Mais Seigneur, je veux te louer. Je veux te bénir. Je veux te célébrer de ce que tu as fait de ma vie. Et il faut qu'il en soit ainsi de chaque chrétien. Louange à toi, Seigneur. Alléluia. Le Saint-Esprit nous aide. Le Saint-Esprit va t'aider dans tes combats, dans tes souffrances, dans tes moments où tu as peut-être fléchi, où tu as abandonné le Seigneur, où tu t'es découragé. Le Seigneur te dit, allez, lève-toi et serre-moi. Avance, avance. Allez, n'aie pas peur, parce que ma puissance, elle va s'accomplir. Elle va se révéler, elle va se manifester au travers de ta faiblesse, au travers de ta misère. Et je vais glorifier mon nom. Le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. Alors si tu as des faiblesses, si dans ta vie il y a des combats, il y a des luttes, s'il y a des choses qui te font souffrir, ben bénis Dieu quand même. Et dis-lui, Seigneur, tu vas me libérer petit à petit. Tu vas me guérir petit à petit. Comme le peuple d'Israël a pris petit à petit possession du territoire de Canaan. C'était petit à petit. Ils n'ont pas pris le territoire tout de suite, mais c'est petit à petit. On va prier ensemble quelques instants. Et ce matin, nous voulons dire, Seigneur, ma vie, elle est entre tes mains. Alléluia, ma vie est entre tes mains. Ce matin, je veux te faire confiance. Je veux te bénir. Alléluia. Seigneur, nous voulons te célébrer de tout notre cœur ce matin. Nous voulons te bénir, Seigneur. Nous voulons te dire que nous sommes heureux de ce que notre vie est entre tes mains. Seigneur, ce matin, nous te prions pour que tu poses ta main dans chaque vie, dans chaque cœur. Et que, Seigneur, celui ce matin qui te demande de son aide, tu le secours. Tu le bénis, tu le fortifies. Ta bonne main se pose sur lui. Seigneur, nous voulons te dire oui, par le Saint-Esprit, remplis-nous. Dirige-nous, conduis-nous, guéris-nous, Seigneur. Guéris nos cœurs, guéris nos vies du passé, Seigneur, des souffrances. Seigneur, fais de nous des instruments. Nous voulons arrêter de gémir et nous voulons nous réjouir en toi. Nous voulons obéir aussi. Nous voulons marcher dans tes voies. Merci parce que tu te glorifies. Dans le nom de Jésus. Amen.